Bonjour, aujourd'hui on va optimiser encore un PC donc sur Windows 10, tout fraîchement installé, donc il y a juste Firefox installé. Et on va voir une troisième façon, puisque je vous avais précédemment fait voir comment optimiser un PC avec OEO Shutup et avec W10 Privacy. Le premier était facile, mais le deuxième était très puissant mais compliqué. Là vous allez voir un intermédiaire très facile à utiliser. Donc ce que je vais faire, je vais redémarrer pour pouvoir chronométrer le temps, ce qui est pratique puisque c'est mon PC de test HP. Avant ça, je vais vous faire voir les caractéristiques quand même. Donc j'ai mis le CPU pas puissant, comme ça pour bien voir les écarts. C'est un Pentium G à 2 cœurs à 3 GHz. C'est de la catégorie 4ème génération Haswell. Donc c'est pas mal quand même comme processeur pour faire de la bureautique, c'est très bien. C'est un demi i5. 4 Go de RAM et une petite carte vidéo 7730 de chez AMD ATI. Oui. Donc je reboot. Hop, redémarrer. Et on mesure le temps qu'il va mettre pour redémarrer. Ce qui est pratique, c'est comme il y a une petite erreur au démarrage sur un port USB parce qu'il manque son lecteur de micro SD, il me demande d'appuyer sur F1. Donc pour chronométrer, c'est beaucoup plus facile. Vous voyez. Donc là, il dit juste qu'il manque qu'on n'a pas connecté le port USB avant. Dès que j'appuie sur F1, je chronométrerai et je mettrai en post-production, au montage, le temps que ça a mis pour démarrer. C'est assez rapide. J'ai mis un SSD, un petit SSD sans disque de 120 Go. Donc on est quand même, c'est au moins 4 à 5 fois plus rapide que sur un disque dur physique, mécanique. Donc, il en est où? Combien il consomme? Gestion des tâches. On attend que ça se stabilise. Voilà, je sais pas ce qu'il balance, il y a des petites pop-up qui se sont ouvertes, hein, c'est rigolo, sachant qu'il est neuf le truc. Voilà, 1 Go 5 de RAM consommé, très classique là-dessus. Voilà, il se stabilise. Ah, il y a quelques pics à 50% de CPU. J'attends qu'il se stabilise. 1 Go 5 on va dire. 1 Go 5 là, puisque ça fait au total, hop, comme ça marche, 1 Go 4 plus 500 mégas en cache, rien de bien. 1 Go 5, ça y est, validé, 1 Go 5. Est-ce que j'ai le nombre de process? Ça m'arrangerait pour éviter de les compter parce qu'il y en a quelques-uns. Ah, grosse consommation pour un compte mémoire. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Voilà, il y a un tas de merde qui tourne en sous-tâche. Bon, il s'est stabilisé. Donc j'ai dit à combien? 1 Go 5? 1 Go 4 ou 1 Go 5, ouais, à peu près. On va prendre celui-là qui est en haut à gauche là, 1 Go 5. Parfait. Une fois qu'on est là, donc on lance le navigateur. Donc je vous ai fait voir OEO, W10 et voici donc sur Git. Est-ce que j'y suis allé déjà? Oui, j'y suis déjà allé, ça tombe bien, juste pour voir. Windows Power Tool, donc c'est un petit utilitaire pour enlever de nouveau ce genre de bloatware, toutes ces merdes qui ne servent à rien et qui ralentissent le PC. Donc là c'est un peu particulier, c'est pas un truc qu'on télécharge, mais il se télécharge tout seul en ligne de commande. Vous allez voir, c'est très simple. Donc on va en bas à gauche. On reste là, on fait Power. Voilà, il y a PowerShell, Windows PowerShell qui apparaît. On clique pas dessus. On fait bouton droit, exécuter en tant qu'administrateur. Si on n'est pas administrateur, on ne pourrait pas modifier tout ce qui est sauf de démarrage ou désinstaller tous les bloatware. Donc là, ça permet de le faire. Donc une fois que j'ai ça, on prend ça, copier, CTRL-C, et bouton droit de la souris dans PowerShell, et ça colle la ligne. Et là, on fait Entrée, et vous allez voir, ça va directement lancer une petite interface. Et voilà, c'était quasi instantané. Donc, il est composé en plusieurs catégories à gauche. Optimisation, remove section, système setting, backup et restore et about. Ok, pas de problème. Donc, la première truc, vous allez voir, c'est extrêmement simple.
on a optimisé. Optimisé, il va faire tout ça. Désactiver les collections de services, les suggestions, bref, il désactive plein de trucs qui sont vraiment pas utiles pour nous, gamers et utilisateurs de PC. Tout ça, ça sert à rien. Et au cas où, on peut revert chaque fois. Donc chaque opération, on peut revenir dessus. Et il précise qu'il va créer un point de restauration quand on va cliquer sur Optimise. Ça veut dire que Optimize. Ça veut dire que si on veut revenir en arrière, on peut le faire. Il suffit de taper voilà, créer un point de restauration. Et là, on a restauration de système. Et là-dedans, il y aura une entrée en plus pour pouvoir revenir en arrière. Donc, pas de problème. Donc, je clique sur Optimiser. Donc, il y a un petit In Progress en haut à gauche, là. Et dans la fenêtre shell, il ne faut pas la fermer, sinon ça ne marcherait pas. On voit où il en est. Donc il désactive plein de trucs. C'est très rapide, voilà, ça marche bien. Le deuxième, il nous indique que certains services sont en automatique, mais il est conseillé de les passer à manuel parce que ça sert à rien qu'ils démarrent tout seul. Donc on passe à manuel. Voilà, donc il a désactivé tous ces services. Notamment la mise à jour de Edge en sous-tâche, à quoi ça sert. Il se met à jour quand elle démarre. Voilà. Remove section. Les bloatware. Les bloatware, c'est très simple, c'est plein de logiciels qui sont préinstallés. Spotify, Disney, voilà, tout ça c'est préinstallé, ça sert strictement à rien, puisque j'en ai pas besoin. Et si on en a besoin, il suffit ensuite d'aller là-dessus et on installe ce qu'on veut. Pourquoi il nous oblige à avoir plein de trucs préinstallés? Aucun intérêt. Donc on fait remove. Hop, et là il va... Bon, à partir de là, ma carte de capture, elle s'est décidée à planter. D'ailleurs, vous avez vu quelques artefacts qu'elle a commencé à faire. Bon, c'est pas grave, je vais vous expliquer ce que j'ai fait, juste à ce que le PC reboot en fait. Et après, j'ai pu mesurer le temps de démarrage. Donc, on en était à les bloatware. Donc, on a fait les bloatware. Après, c'est là que la carte vidéo a planté. Bon, il n'y a rien de compliqué, il suffit de cliquer sur le bouton et vous voyez défiler dans le shell les actions qu'ils sont en train de faire. Donc je vais vous expliquer pas à pas toutes les actions que j'ai fait en plus. Donc OneDrive, j'ai désinstallé OneDrive. OneDrive il demande de confirmer en appuyant sur Yes parce qu'il est assez intrusif en fait. OneDrive c'est ce qui permet d'enregistrer dans le cloud de Microsoft vos documents. Donc il y en a beaucoup qui utilisent d'autres trucs, c'est mon cas par exemple, donc je n'ai pas besoin de OneDrive. Donc j'ai désactivé OneDrive. Le troisième c'est le Microsoft Store. Je vous déconseille de le désactiver puisqu'il est très pratique pour installer des applications. Même si un ligne de commande peut le faire avec Winget, mais bon c'est pas super pratique, donc laissez Microsoft Store, ne désactivez pas. System Setting. Agrandir un peu la fenêtre, ça va être vraiment petite. Power throttling. Le power throttling, c'est que ça veut dire que quand le CPU va trop chauffer, pour éviter qu'il chauffe trop, il va réduire volontairement ses performances. Je touche pas ce truc parce que c'est mauvais de faire surchauffer le matériel, même s'il est physiquement protégé par la carte mère, ça veut dire que s'il surchauffe, la carte mère va s'éteindre immédiatement. Mais bon, autant activer ce truc, de pas activer ce truc, je veux dire, faut le laisser par défaut. Dark mode, light mode, ben c'est facile. Ben ça ne voit pas dessous, mais je sais pas si on peut le voir. Est-ce que j'ai une fenêtre lancée par exemple celle-là. Oui, j'en enregistre des conneries avec le logiciel de montage. Voilà. Voilà, dark mode, light mode, vous voyez. Bon, c'est ça, le dark mode, light mode. Et chaque fois, on peut revenir en arrière, bien entendu. Disable Cortana, bon là j'ai désactivé Cortana. Si vous l'utilisez, laissez-le activer, bien entendu. Et le Quick Animation, bien sûr, c'est les animations que fait la fenêtre quand on la réduit, quand on la réaugmente, tout ça. Ça fait des animations, des jolies animations, très peu utiles, ça permet même de perdre du temps. Et sur les petits PC, ça consomme des performances. Le Power Mode, il est réglable via, vous faites en bas à gauche, démarrer, alimentation, il y a modification, modifier le mode de gestion d'alimentation, vous cliquez dessus. Et est-ce que je suis bien centré? Oui. Modifier les paramètres avancés, non, c'est pas là. Voilà, c'est ça.
C'est celui-là que je voulais. Et là, il y a plein de trucs dessus. Bon, j'ai un Ryzen sur le PC que je suis en train d'enregistrer là, bien sûr, mais moi j'ai Ryzen Balancer, c'est celui-là fourni par AMD qui marche très bien. Et là, bon, ça permet d'en ajouter deux de plus qui sont pas forcément livrés avec. Si vous avez un PC de base, vous avez voilà, deux nouveaux trucs. Mais bon, le balanceur il marche bien, il n'y a pas vraiment de raison de le toucher. Action Center. Action Center, c'est le truc en bas à droite qui indique, par exemple, qu'il y a une mise à jour de disponible, bref, des notifications qui sont un peu désactivées. Je l'ai désactivé sur le PC de test, puisque ça consomme des ressources pour afficher ces trucs. User Activity History, bien entendu, c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire les vidéos qu'on a ouvertes précédemment, les logiciels qu'on a lancés et qui conservent plein de trucs. Donc j'ai désactivé. Start menu web search. Dans le menu démarrer, il y a un navigateur web. L'intérêt, lance le navigateur web, on fait des recherches dessus, ça n'a aucun intérêt. Donc désactiver ce truc, ça sert à rien. La modification du timer résolution, c'est par défaut, il doit être à 150 microsecondes, un truc comme ça. Ça permet une très légère meilleure réactivité, mais au détriment de la consommation du CPU. Vous pouvez laisser par défaut, pas besoin de toucher. Application en sous-tâche. Par défaut, les applications en sous-tâche sont fonctionnelles. Typiquement là, j'ai mon logiciel de montage qui est en train de tourner en sous-tâche pour enregistrer ce que je fais dessus. Donc là, c'est utile. Si vous n'avez rien en sous-tâche, vous le désactivez, mais franchement, laissez-le, parce que désactiver en sous-tâche, c'est vraiment utile pour les tout petits PC. Vous avez un Intel Atom, par exemple, qui a une performance mais plus que ridicule. À côté, mon Pentium G, c'est un monstre. Donc voilà, laissez-le activer, ça sert à rien de désactiver ce truc. Ça, je sais pas ce que c'est, je vais pas toucher, parce qu'ils disent rien en plus. News et intérêt, mais bon, là c'est le Interest. C'est là où il y a la météo en bas à droite, à côté de l'horloge, et quand on clique dessus, ça affiche des news. Perso, je le désactive, ça ne me sert à rien ce truc. Et disque cleanup, le cleanup, c'est qu'on fait bouton droit, propriété sur ces deux points par exemple, et maintenant nettoyer. Voilà, c'est ce que ça lance. Donc ça sert à rien. Et le backup restore, c'est pour restaurer des confs, en fait, des points de backup, voilà, des points de restauration. On a fini, j'ai fini de faire le tour du soft, donc là je reviens sur le PC, ce coup-ci la carte, en redémarrant la carte vidéo, je vais la relancer, donc elle marchera, j'espère. Et je reviens sur le PC et on va mesurer le temps de boot maintenant. Bon, à nouveau, on est sur le boot de mon HP, donc appuyer sur F1 au démarrage, comme d'habitude. J'appuie sur F1 et on mesure la vitesse de boot. Je vous le mettrai en post, bien sûr. Parce que de là à dire si ça va plus ou moins vite, ça doit se jouer à quelques secondes, donc c'est extrêmement difficile. Et voilà, on est arrivé. Tiens, je vois de suite qu'il y a mon truc de météo ou d'information qui a disparu et Cortana a disparu aussi. Ça tombe bien, j'en voulais pas. Bouton droit. Gestionnaire de tâches. On va voir ce qu'il fait. Hop, direct. Performance. Wouhou, on a gagné 100 mégas. Bah, c'est toujours 100 mégas de prix de gagner. Par contre, est-ce qu'il y a moins de merde qui tourne? Effectivement, il y a beaucoup moins de merde qui tourne. Dans le menu démarrer. Étrangement, j'ai toujours Cortana. Ah ben, il est désactivé, il nous le dit directement. C'est parfait. Il a bien été désactivé. Par contre, j'ai encore des trucs, mais je pense qu'ils ne sont pas installés en fait. C'est des trucs qu'ils conseillent, non? Ah, c'est ça. Ah. Je vais quand même vérifier dans l'application ce qu'il a fait. Application. Bon, il a quand même laissé quelques applications les plus basiques, comme la météo, je vois. Mais il a tout enlevé en fait. Ouais, c'est ça. Donc elles ne sont pas vraiment installées ces applications qui sont là. Les applications qui sont là, elles sont... c'est juste des icônes et quand on clique dessus, ça les installe, je pense. On peut faire ça, je présume. Oui, voilà, ça s'installe rien, ça enlève juste l'icône en fait. Donc voilà, le PC est légèrement optimisé et voilà, c'est très facile à faire, pas sans vous prendre la tête. Vous lancez le soft, vous voulez faire quelques clics, c'est fait, vous rebootez, votre PC Windows 10 est pré-optimisé et fonctionne très bien.
Donc j'espère que cette nouvelle vidéo sur l'optimisation de Windows 10 avec encore un soft différent vous a plu. Et à bientôt.